Et tout de suite, c'est l'heure du petit-déj de l'actu. Et dans l'actu, justement, ce projet de loi qui sera présenté à l'automne à l'Assemblée pour développer les énergies renouvelables sur le territoire. Le gouvernement pense même à réduire la facture d'énergie des riverains qui accepteraient des projets d'énergie verte près de chez eux. Qu'en pensez-vous? Seriez-vous, par exemple, prêt pour faire des économies à valider l'implantation d'éoliennes proches de chez vous? C'est la question qu'on vous pose ce matin. Continuez de réagir 0826 300 300 et puis votez sur nos réseaux sociaux et commentez. Pour nous éclairer sur ce sujet ce matin, on reçoit Jacques Pallas, maire de Saint-Georges-sur-Arnon dans l'Indre, et Fabien Bouglet, expert en politique énergétique, auteur de Nucléaire, les vérités cachées aux éditions du Rocher. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour mesdames. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour débattre avec nos auditeurs jusqu'à 9h30 au 0826 300. Déjà pour commencer, Fabien Bouglet, on sent une certaine volonté d'accélérer du côté du gouvernement sur cette question de l'implantation des éoliennes en France. Pour quelles raisons, tout simplement, il y a cette volonté écoutez, pour une raison simple, c'est que le gouvernement a eu le couteau sous la gorge de la Commission européenne, qui est largement infiltré par le lobby des éoliennes et qui menace la France de condamner la France à 500 millions d'euros s'il ne développe pas les énergies renouvelables en France. Mais il faut bien rappeler que aujourd'hui la France n'a atteint ses objectifs de décarbonation. Il faut vraiment le rappeler. La décarbonation électrique, c'est-à-dire que la France a 95% de son électricité qui est décarbonée. Donc en fait, la France est championne d'Europe de l'électricité décarbonée. Et qu'en fait, installer des éoliennes ou des panneaux solaires ne change pas la donne de la question de la décarbonation. Donc tout cela, c'est du cinéma qui est fait par la Commission européenne pour obliger la France à développer son industrie éolienne qui est largement tenue par les Danois et les Allemands. Et c'est ça qui est grave. D'autant que, il y a quelques années, Monsieur Carenco, l'ancien président de la Commission de régulation de l'énergie, disait « Il faut le rappeler, les éoliennes et les énergies renouvelables ne servent pas à la décarbonation. C'est du populisme idéologique que de le répéter à l'envi dans les médias. » Je crois que c'est vraiment très important. Alors cette loi qui est en projet, qui va être soumise aux députés et aux sénateurs, qui n'est pas, qui est une loi d'origine gouvernementale, mais qui va faire l'objet de corrections par les députés et les sénateurs, eh bien, elle est dictée par les lobbies éoliens, on l'a vu avec les différents avocats, pour imposer et créer une forme de dictature éolienne. C'est une loi d'exception qui veut supprimer les recours aux concitoyens, qui veut porter atteinte aux espèces protégées, c'est quand même incroyable, et qui veut utiliser alors, la loi... Pour préciser justement, Fabien Bouglet, c'est fameux article 6 de ce projet de loi qui estime que ces installations répondent à un intérêt public majeur. Conséquence, ça permettrait de déroger à la règle de protection d'espèces protégées dans certaines zones. Voilà, c'était pour le c'est quand même un peu... C'est quand même incroyable puisque le Conseil constitutionnel vient juste, dans le cadre de la loi pouvoir d'achat, de préciser que l'intérêt général majeur ne pouvait pas être utilisé de manière excessive pour porter atteinte aux espèces protégées. On est quand même dans une situation ubuesque où des éoliennes qui sont censées sauver la planète, je dis bien censées puisque ça n'est pas le cas, puisqu'elles doivent être compensées avec des centrales à gaz ou au charbon comme en Allemagne, sont en train de détruire les espèces protégées. Le Conseil national de protection de la nature, en 2021, avait fait un rapport très documenté sur les éoliennes en mer, en expliquant que ça va y avoir des impacts très forts sur la vie faune marine. Eh bien, en fait, il faut créer une loi pour permettre que ces éoliennes déchiquettent les oiseaux marins et détruisent la biodiversité. Alors, soi-disant, on a un gouvernement écologique, mais en réalité, on a une sorte de dictature éolienne qui veut, coûte que coûte, quel que soit le coût que ça peut représenter pour la biodiversité, imposer ces éoliennes à la population, mais aussi permettre la destruction du monde animal. Je suis atterré par ce projet de loi. On vous a compris, Fabien Bouglet. On va faire réagir Jacques Pallas, qui est avec nous également, maire de Saint-Georges-sur-Arnon dans l'Indre, précurseur d'une certaine manière de l'implantation de ces éoliennes. Vous en avez 14 sur votre commune. Vous avez entendu à l'instant Fabien Bouglet. Je vous posais la question de manière volontairement provocante. Vous êtes victime des lobbies des éoliennes ou pas ? Écoutez, absolument pas. Je viens d'écouter attentivement le premier intervenant. Donc, si je comprends bien, ce que dit le GIEC, c'est faux. Ce que dit RTE, c'est faux. Ce que dit le gouvernement, c'est faux.
la mixité énergétique avec le nucléaire, donc c'est faux. Voilà, j'ai du mal quand même à tout saisir, quoi. Moi, je suis confronté au parc éolien depuis janvier 2005. Voilà, et je peux vous dire, monsieur Bouclé, que tout ce que vous venez de dire, c'est à vérifier. Et que sur ma commune, j'ai effectivement 14 éoliennes. Nous en avons inauguré 9 de plus et que nous avons 2 autres projets avec de l'hydrogène. Voilà. Et que nous avons de l'éolien et nous avons, du photovoltaïque. Donc voilà, je pense qu'il faut faire attention. Est-ce que oui ou non, dans ce pays, il y a urgence ou pas climatique, gaz à effet de serre et la production d'énergie électrique. Ou alors je ne comprends pas, ou alors je n'ai pas la même lecture, il y a quelque chose de grave dans ce qui a été dit. Oui, alors la chose qui est grave. Le débat est posé. Oui, c'est. Attendez, Fabien Bouglet, 2 petites secondes, le débat est posé. On va revenir dans un instant avec vous, donc Fabien Bouglet, expert en politique énergétique. Je rappelle votre ouvrage Nucléaire, les vérités cachées, c'est aux éditions du Rocher. Et puis Jacques Pallas, maire de Saint-Georges-sur-Arnon dans l'Indre, qui a été un des précurseurs justement à développer les éoliennes sur sa commune. On poursuit le débat dans un instant. On aura le temps justement de développer toutes vos idées. Et on sent que oui, ça va être chaud. Mais bon, on aura justement le débat à fond avec vous. On se retourne dans un petit instant, 9h14 sur Sud Radio. Bonne matinée sur Sud Radio, il est 9h17. On continue le débat autour du retard de la France sur le développement des énergies renouvelables. Le gouvernement pourrait d'ailleurs proposer de réduire la facture d'énergie des riverains qui accepteraient des projets d'énergie verte près de chez eux. Et vous, qu'en pensez-vous? C'est la question qu'on vous pose ce matin. Pour réduire votre budget énergie, seriez-vous prêt à valider l'arrivée d'éoliennes, par exemple, près de chez vous? Pour l'instant, c'est 93% de non. C'est assez unanime. Pour continuer d'en parler, on retrouve nos invités. Jacques Pallas, maire de Saint-Georges-sur-Arnon dans l'Indre, et Fabien Bouglet, expert en politique énergétique, auteur de Nucléaire, les vérités cachées, aux éditions du Rocher. Rebonjour messieurs. Mais qui est plutôt d'accord d'ailleurs avec les résultats de ce sondage, ça le fait sourire effectivement. Non mais je pense que... Oui. Je voulais juste préciser que j'étais également l'auteur d'un ouvrage édifiant qui s'appelle Éolienne, la face noire de la transition écologique, qui a été réédité en 2022 et qui montre effectivement que dans les différents sondages d'opinion, les gens veulent arrêter les éoliennes. Il y a eu récemment, en mars, un sondage Opinionway qui montre que 70% des Français veulent un moratoire sur l'éolien et 72% veulent le démantèlement des éoliennes. Alors, n'en déplaise au maire homme sandwich de la filière éolienne de l'Indre. Alors, s'il vous plaît, non, par contre. Un peu de respect, s'il vous plaît, monsieur, oui. Fabien, non, mais parce qu'il faut préciser d'où on est. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît, stop. Fabien Bouglet, du respect. Déjà dans ce débat, juste Jacques Pallas est maire, il a été élu et quoi qu'il en soit, il mérite le respect. Il est dans ce débat de toute façon avec nous, donc pas d'attaque ad hominem. Vous avez le droit de défendre justement votre point de vue, mais vous n'avez pas besoin pour cela d'ajouter des attaques personnelles. Voilà, ceci est dit, c'était important de le dire. Jacques Pallas, pour réagir non pas à cette attaque, je pense que ça sert à rien de se concentrer là-dessus, mais sur le fait que effectivement sur ces sondages où on a un certain nombre de Français qui disent qu'ils n'aimeraient pas avoir une éolienne à côté de chez eux. Vous, justement, vous administrez, comment ils ont réagi quand vous avez décidé d'installer des éoliennes? Et est-ce qu'ils sont convaincus ou pas? Est-ce qu'ils sont contents d'en avoir près de chez eux? Oui, écoutez, très très sincèrement, on a toujours été confrontés aux propos qui viennent d'être développés. On a toujours été confrontés au problème des sondages. Alors expliquez-moi pourquoi, même si on a du retard, on continue à développer de l'éolien ou du photovoltaïque. Pourquoi dans le Berry, dans le département du 36 et celui du voisin à 18, on est à peu près conforme aux objectifs? Sur le département de l'Indre, il y a 130 éoliennes et il y a d'autres projets. Donc pourquoi? Vous posez la question et vous avez raison, parce qu'il faut effectivement débattre. Il y a les services d'État, il y a l'opérateur, il y a les communes, il y a les Comcom, il y a tous les services d'État. Débattons pour qu'effectivement le projet soit débattu le mieux possible. Mais aujourd'hui, monsieur, je m'excuse, il y a une évolution. Aujourd'hui, est-ce qu'on parle de rentabilité, de coût économique? Écoutez, moi, je suis abonné aux Échos. Moi, je m'excuse. Éolien, un gain surprise de 8 milliards. Qu'est-ce qu'on fait? On les rejette. Et si on continue le développement des éoliennes, c'est 15,45 milliards d'euros qui seront dans le budget. Et 4% d'augmentation de la facture électrique pour les usagers, ça a été payé avec les recettes des éoliennes. On le dit ou pas? Mais les recettes, elles sont bien. Attendez, Fabien Bouglet. Excusez-moi, quant aux coûts environnementaux, écoutez, on vient de donner aux centrales nucléaires, donc, on parle de coûts environnementaux, vous parlez de la nouvelle loi. Aujourd'hui, on vient d'autoriser des centrales nucléaires à rejeter donc, dans les rivières de l'eau beaucoup plus chaude. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une réalité. Voilà la réalité. Concrètement, je peux vous en citer Jacques Pallas, voilà. Donc, justement... simplement ce qu'il faut, excusez-moi, monsieur l'animateur,
On connaît. Vous pouvez m'appeler On le Benjamin. fait. Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux urgences, par rapport au rapport RTE, par rapport à ce qu'il faut dans les prochaines années? Est-ce que oui ou non, on s'est mis autour de la table, on discute de la mixité énergétique avec les usagers, avec les citoyens, avec tout le monde, etc., et y compris la question nucléaire? Est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on continue à s'invectiver par rapport à l'urgence? Et c'est ça qui me choque. Ouais. De débat. C'est ça qui me choque, c'est qu'on a l'impression que sur ce sujet-là, sur la question de l'énergie, il n'y a aucun débat possible. On est toujours sur les attaques, chacun campe sur ses positions. J'attaque personne, monsieur, excusez-moi. Non, je parle de retour d'expérience. Vous venez de dire que mes propos étaient graves. Je parlais. Alors, juste. Je voudrais rebondir quand même parce que la raison pour laquelle je me suis offusqué tout à l'heure, c'est que monsieur Pallas vient de dire que mes propos étaient graves lorsque je parlait des énergies renouvelables, de l'éolien et de non-effet sur l'effet de décarbonation. Je voudrais quand même préciser une chose, monsieur Pallas, et il y a un site qui s'appelle Electricity Map, débattons, que l'Allemagne a 50% d'énergie renouvelable. Vous me permettez de parler? L'Allemagne a 50% d'énergie renouvelable solaire et éolienne, et aujourd'hui doit compenser l'intermittence des éoliennes et du solaire avec des centrales au gaz, et comme ils n'ont plus de gaz, avec des centrales au charbon. Ils vont réouvrir 15 centrales au charbon. Or, le bilan carbone du kilowattheure allemand est de 400 à 500 grammes par kilowattheure produit, alors que la France émet 40 à 50 grammes par kilowattheure produit, c'est-à-dire 10 fois moins. Alors, vous allez m'expliquer comment on suit le modèle allemand avec votre modèle qui conduit à une forte pollution aux émissions de gaz à effet de serre, et pourquoi la France, qui est complètement vertueuse et qui est championne d'Europe de l'électricité décarbonée, devrait suivre le modèle allemand parce que il est soumis au lobby éolien allemand. C'est ça le débat. Jacques Pallas. C'est ça. Or ça, c'est documenté, c'est sur Electricity Map. C'est un site institutionnel. Je suis désolé de vous le dire. Jacques Pallas. Je m'excuse, monsieur l'animateur, mais alors si je comprends bien, tous nos techniciens, nos politiques de RTE, du GIEC et compagnie, alors qu'est-ce qu'on peut penser par rapport à leur étude et leur déclaration? C'est extrêmement grave ce qui vient d'être dit. Franchement, moi je peux le dire. S'il vous plaît, la RTE, la PPE, tout ça, c'est quoi? Attendez, faites attention. Le patron de RTE, c'est monsieur Piacheski. On se base sur l'ensemble de ces rapports. Et son bouquin, je l'ai lu, son bouquin. Je voudrais réagir parce que il y a des chiffres, il y a des faits documentés. Monsieur Piacheski était le bras droit de François Hollande, qui a fait toute la loi pour dénucléariser la France. Permettez-moi de parler. Qui a fait toute la loi pour dénucléariser la France et qui a fait toutes les lois Brottes, qui a été un des auteurs de la loi Brottes, pour développer les éoliennes en France. Il a pris comme bras droit, comme directrice de cabinet adjoint, Madame Pauline Lebert, qui était déléguée générale du syndicat France Énergie Éolienne. Monsieur, je suis désolé de vous le dire, mais ça, ce n'est pas de l'objectivité. La filière éolienne qui s'est installée dans le c'est pas n'importe quoi. Je l'ai écrit dans mon livre. Fabien Bouglet, voilà, on vous a entendu. Moi, il y a une question que je me pose, c'est les Français, ils sont où là dans ce débat? Enfin, pour le coup, alors moi, je veux bien entendre les questions des lobbies et tout, c'est très important d'en parler. Je suis d'accord avec vous, Fabien Bouglet. Par contre, il y a aussi la question de savoir ce que ça apporte potentiellement aussi aux Français de pouvoir développer les éoliennes, avec cette idée du gouvernement de permettre justement que ça soit plus rentable, en tout cas qu'il y ait des retombées très concrètes pour les habitants où on va pouvoir développer justement ces éoliennes. Juste, Jacques Pallas, déjà pour savoir, moi il y a une question aussi que je me pose concernant les conditions climatiques qu'on a en ce moment. On n'en a pas parlé encore, ça a des conséquences sur le nucléaire, vous en avez parlé, avec les rejets d'eau plus chaude qu'habituellement, avec des dérogations. On en a déjà parlé ici sur Sud Radio. Concernant les éoliennes, vos 14 éoliennes, est-ce qu'elles ont réussi à continuer de fonctionner malgré justement le peu de vent et cette situation de canicule depuis déjà pas mal de temps là en France, Jacques Pallas? Oui, écoutez, c'est une excellente question. Il faut que vos auditeurs y sachent que dans le département de l'Indre, les collectivités, elles ont acheté 5 éoliennes et que nous avons un retour d'expérience de 15 années. Nous avons un budget avec un potentiel de vent et donc de production. Et pendant ces 11 années d'exploitation, on n'a jamais été en dessous donc, des prévisions. Donc oui, il y a du vent. Il y en a moins en été, c'est connu, c'est scientifique. Mais en été, en automne, etc., il y en a un peu plus. Donc il n'y a pas de problème. Il y a moins de vent, incontestablement, les cyclones, c'est logique.
Mais par rapport à notre business plan, par rapport à notre projet, par rapport à la production et aux recettes, on est dans les normes. Voilà. Et donc, on contribue effectivement sur l'ensemble du territoire donc à la production d'énergie électrique. Jacques Pallas, autre question sur les retombées concrètes pour vos administrés. Ça a donné quoi justement l'installation de ces éoliennes? Est-ce qu'il y a eu des retombées financières claires, concrètes pour vos administrés du côté de Saint-Georges-sur-Arnon, dans l'Indre? Oui, monsieur, partez du principe, s'il vous plaît, un chiffre qui est pas contestable. Un mégawatt, c'est 11 000 € de recettes fiscales. Vous m'entendez, 11 000. Il y en a 20% pour la commune, 50% pour l'interco et 30% pour le département. Point. Je n'ai pas les chiffres du département, mais à peu près, monsieur, sur les 120 éoliennes que nous avons dans le département, c'est 5 millions d'euros de recettes fiscales que les collectivités perçoivent. Et donc, ces 5 millions d'euros de recettes fiscales alimentent les budgets pour répondre aux besoins des collectivités. C'est une norme, c'est la loi des finances, ça augmente tous les ans, c'est une réponse. Et se rajoutent des mesures compensatoires, le chemin, tout ça, etc. C'est trop long. Il y a les recettes fiscales, c'est la loi des finances, ce n'est pas contestable. Fabien Bouglet, pour vous reprendre, un expert en politique énergétique, on parlait tout à l'heure, alors c'était Jacques Pallas à l'instant, et qui parlait un peu plus tôt du mix énergétique. À vous entendre, on a l'impression que, en gros, les éoliennes, c'est faut rien faire, quoi. Faut aucune éolienne non, oui, en France. Parce que mais ça sert à rien. Pour une raison extrêmement simple. Monsieur Pallas vient de préciser que les éoliennes tournaient, etc. Puisqu'il y a le bilan RTE de l'électricité 2021, qui montre que les éoliennes n'ont fonctionné et n'ont produit d'électricité que 21% de leur capacité maximale de production. Vous avez bien entendu, 21% en 2021. Et même en 2021, en Allemagne et en France, on a eu une baisse de la production d'électricité d'origine éolienne. En Allemagne, 15%, et en France, alors qu'on avait augmenté la capacité éolienne de 7%, RTE nous mentionne que la production d'éoliennes en 2021 a baissé de 7%, ce qui a conduit à une augmentation des énergies fossiles avec 15% d'augmentation, 50%, voire même 100% d'augmentation du nombre de centrales au charbon, de la production de centrales au charbon. Donc, faut arrêter de dire que les éoliennes produisent, c'est faux. Pour ce qui est des avantages que pourraient avoir certaines personnes avec les éoliennes, il faut rappeler, in fine, que les éoliennes et la production d'électricité d'origine éolienne est facturée aux consommateurs. Alors quand j'entends que les Français ont payé 8 milliards de plus parce qu'il y a une explosion du prix spot de l'électricité au niveau européen, à cause justement de ce problème d'éoliennes, en Allemagne en particulier, je suis effaré. Donc Fabien Bouglet, on fait pas d'éoliennes, on fait que du nucléaire en France, c'est ça? On fait du nucléaire et de l'hydroélectricité et de l'hydrogène. On a la possibilité, on a nos barrages, ça c'est du renouvelable, ça c'est installé, ça fait à peu près 10 à 12%. On fait du nucléaire et pour le reste, on construit des centrales à gaz vert ou des centrales hydrogène que l'on produit avec les centrales nucléaires au moment des bas de consommation. Mais le gros problème, et RTE, dans un autre rapport, l'avait mentionné, que si on développait les renouvelables et qu'on baissait la part du nucléaire, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, on devrait augmenter et construire 20 centrales à gaz en France. Et c'est ce qui se passe en Bretagne avec l'ouverture de la centrale au gaz de l'Andivisio. Donc vous voyez, le problème c'est que les éoliennes ne servent pas à compenser une baisse de production nucléaire. C'est ça qui est important en raison de leur intermittence. L'exemple allemand est édifiant. Et l'exemple irlandais également, puisque l'Irlande n'a pas de centrale nucléaire et fonctionne avec des éoliennes et des centrales à gaz et au charbon et émet 7 fois plus de gaz à effet de serre que la France. Je crois que c'est ça l'enjeu, c'est la décarbonation. On a compris votre point de vue là-dessus. Jacques Pallas, pour la suite, pour les mois, les années à venir, est-ce que vous avez prévu d'installer d'autres éoliennes sur votre commune ou en tout cas dans la zone? Oui, monsieur, nous sommes... Dans le cas présent de ce que disait monsieur l'économiste, il a toujours été dit que les énergies renouvelables ne remplaceraient jamais le nucléaire. Par contre, qu'il y avait effectivement un complément. Et les énergies renouvelables, et on vous met d'accord ça ne représentera que 23%. Il faut le dire. J'invite vos auditeurs à bien noter ce que je viens de faire sur RTE Ecomix. Et vous avez la situation à 9h15, il y a 0 MW de fuel, il y a 0 MW d'énergie. C'est pas moi qui le dis, c'est RTE, c'est eux qui gèrent. Donc vous voyez, là aussi, il n'y a pas besoin d'être économiste. Vous appuyez RTE Ecomix et vous avez la situation.
Alors sur les énergies, il faut savoir qu'il y a une évolution technologique très importante. Par exemple, à Saint-Georges, nous avons des éoliennes à 2,4 MW. Nous allons donc, au bout de 20 ans, on va les remplacer par d'autres qui vont être plus puissantes, entre 4 et 5. Ça veut dire que sur le département de l'Indre, on va avoir beaucoup plus de production avec beaucoup moins d'éoliennes. Alors, je réponds à votre question. Nous en avons 14, on en a inauguré 9 de plus, et nous avons 2 projets de 2 fois 2 éoliennes qui va remplacer les éoliennes qui vont arriver à 20 ans de vie. Et au pied d'une éolienne, on va mettre un électrolyseur qui fera donc de l'hydrogène. Voilà l'évolution. Et on stockera donc et qu'on réutilisera pour la mobilité entre autres. Mais j'attire votre attention, parce que l'histoire du nucléaire et des énergies renouvelables, tout le monde en convient que d'ici quelques années, on va manquer de l'énergie. Donc ça passera par la sobriété. La sobriété, c'est quoi? C'est les bâtiments publics et tout, etc. La réduction, etc. Vous voyez, la réduction des gaz à effet de serre. Il n'y a pas qu'un élément, il n'y a pas que les énergies. Et on y est déjà. Ouais. Et puis il y a la réduction des gaz à effet de serre. Non, mais il y a ces 3 éléments. Si on en oublie un, on oublie quelque chose. En tout cas, vous parliez de cette question-là, mais c'est vrai qu'on risque d'en manquer dès cet hiver, en tout cas d'énergie. Donc la question est vraiment de toute urgence. Fabien Bouglet, malheureusement, on arrive à la fin de ce débat, donc vraiment en un tout petit mot. Allez-y. Voilà. Il y a les chiffres du ministère de l'écologie, les data, les bases de données, qui montrent qu'en énergie primaire consommée en France, sur 2500 TWh, 40 proviennent du nucléaire. Et alors qu'on a dépensé 150 milliards d'euros dans l'éolien, ce qui provient en énergie primaire consommée en France de l'éolien, c'est 1,6%. Vous voyez, c'est dérisoire par rapport aux enjeux de décarbonation. Et le fuel, le gaz et le pétrole représentent 45%. Donc c'est pas en mettant quelques éoliennes en France sur mer et en terre qu'on changera la donne sur les enjeux par rapport aux fossiles. Bien au contraire, en tout cas, sur les éoliennes en mer, on n'en est qu'au début, donc on verra effectivement aussi ce que ça donne. Je m'excuse quand même, monsieur, je m'excuse. Non, mais sur le coût des éoliennes, je m'excuse, il est économiste, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a comme lecture, mais le coût des éoliennes jusqu'à présent, c'est 32 milliards. Or, avec l'augmentation du prix qu'il vient de dire, donc ça sera remboursé d'ici 2025. C'est 150 milliards selon le rapport Jacques Pallas, maire de Saint-Georges-sur-Arnon dans l'Indre, avec Fabien Bouglet, qui a écrit notamment cet ouvrage Éolienne, la face noire de la transition écologique.